Bienvenue, bonjour pour ce numéro spécial développement durable. Paris-Saclay n'a pas attendu la COP26 pour se mettre au vert. Démonstration dans cette émission. Je vous emmène tout d'abord dans la ZPENAF, zone de protection naturelle, agricole et forestière, un espace protégé, préservé au cœur de votre territoire. D'autres projets innovants sont en cours avec la construction de bâtiments qui agissent pour la neutralité carbone. Comment? Eh bien, avec des bâtiments, par exemple, où il y a un système de collecte d'urine. Oui, vous avez bien entendu, si on collecte les urines et qu'ensuite on les traite, eh bien, elles peuvent fertiliser les champs. Vous allez voir, c'est totalement bluffant. Alors, il y a des projets plus classiques, comme la construction en bois. Eh bien, une première résidence, une résidence universitaire tout en bois, est en train d'être créée. C'est à l'école polytechnique, d'autres suivront. Enfin, il y a la mobilité, c'est important. Découvrez l'application numérique Parking Saclay, qui permet d'avoir accès à un réseau de bornes électriques, mais aussi à un parc de stationnement assez important, plus de 1000 places, publiques, privées. Voilà pour ce programme 100% développement durable. Il y aura aussi notre agenda, évidemment, Paris-Saclay TV. C'est parti! Comme promis, je vous emmène sans plus attendre dans cette zone protégée, la ZPENAF. Cela représente plus de 4000 hectares de votre territoire. Plus de la moitié est dédiée à l'agriculture. Le reste, ce sont des forêts, des rivières, des cours d'eau, des rigoles. Un espace protégé par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. C'est un dispositif législatif unique en son genre en France. Nous avons voulu en savoir plus et nous avons donc rencontré Julie Tissot, directrice développement durable et RSE de l'EPA Paris-Saclay. Cette zone de protection, elle a été créée par la loi du Grand Paris en 2010. C'est d'ailleurs la même loi du Grand Paris qui confirmait le projet de Paris-Saclay en tant qu'opération d'intérêt national. Elle met un coup d'arrêt au grignotage des terres agricoles qui était observé sur ce plateau de Saclay dans les décennies précédentes. Et donc elle participe à réduire l'artificialisation des terres agricoles et naturelles. Cette ZPENAF s'inscrit dans notre stratégie développement durable et responsabilité sociétale pour le territoire Paris-Saclay comme élément essentiel et un véritable atout pour notre territoire. Sur ce territoire, effectivement, on sanctuarise plus de 4000 hectares d'espaces agricoles, naturels et forestiers, mais c'est aussi avant tout un territoire qui vit, un territoire dynamique. C'est aussi un lieu d'innovation, puisqu'on est en lien avec les chercheurs de l'université dans le cadre d'un certain nombre de programmes de recherche. La zone de protection naturelle, agricole et forestière, c'est une charte pour cadrer la gouvernance avec un règlement qui est associé. C'est surtout un programme d'action justement pour participer à animer cette zone. Un programme d'action partenarial, puisqu'aujourd'hui ce sont 23 pilotes qui pilotent 28 actions depuis 2017 et jusqu'à 2023. Nous faisons aussi un travail d'évaluation très rigoureux chaque année pour voir les bénéfices de cette zone de protection naturelle, agricole et forestière, et ce travail permettra d'alimenter l'élaboration du prochain programme d'action dès l'année prochaine. Alors si on en vient aux actions proprement dites qu'on a valorisées dans ce livret d'étapes, il y a 3 axes. Le premier axe consiste à assurer la pérennité de l'activité agricole. Donc les actions que l'on retrouve dans cet axe définissent les conditions du maintien d'une agriculture viable, productive, dynamique. Concernant l'axe B, il s'agit d'assurer la pérennité des espaces naturels, agricoles et forestières. Donc on est sur des actions qui permettent de mettre en place une gestion optimisée de ces espaces, de concilier agriculture et environnement. Et puis enfin, donc l'axe C, donc les actions de cet axe permettent d'assurer les liens entre ces zones agricoles, naturelles et forestières et les quartiers urbains. C'est assez exceptionnel de se dire que demain, à 500 mètres de la gare de la future ligne 18 à Palaiseau, par exemple, on sera à 500 mètres de la ZPENAF pour partir en balade à pied ou à vélo. Vous l'aurez compris, l'objectif de l'EPA Paris-Saclay, c'est le même que celui de la France, une neutralité carbone d'ici 2050. Alors il faut des projets innovants, comme ces bâtiments où un système de collecte d'urine est prévu. Car oui, l'urine peut être recyclée et elle peut fertiliser les champs. Alors comment? Nous avons posé la question à Nicolas Bell, fondateur d'Evolup, une entreprise spécialisée dans l'économie circulaire. On a un immeuble qui est en train de se construire, qui va accueillir à la fois un restaurant universitaire et un immeuble de bureaux. Et c'est un immeuble qui est sous maîtrise d'ouvrage directe de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay.
et dans lequel nous allons expérimenter la collecte séparative des urines. Ce projet est né de la volonté de la direction développement durable de Paris-Saclay, notamment Julie Tissot, d'expérimenter cette collecte séparative des urines. Et du coup, ils ont fait appel à Evolup et ma collègue Louise Raguet pour les aider à implanter cette solution, à dialoguer avec les agriculteurs et à dialoguer également avec la Chambre d'agriculture, Plantes et Cités et l'INRAE pour voir comment faire une véritable expérimentation scientifique. Donc les enjeux de la collecte séparative des urines, c'est d'une part de soustraire l'urine des réseaux d'assainissement, puisque l'urine contient 85% de l'azote qu'on rejette, et cet azote est lourd à traiter pour les stations d'épuration et se retrouve à la fin dans les rivières et les cours d'eau et contribue à ce qu'on appelle l'eutrophisation des cours d'eau. C'est-à-dire que quand il y a trop d'azote, ça crée trop d'algues, ça prend trop d'oxygène et ça tue la faune aquatique. Donc l'idée c'est d'une part de retirer l'azote des stations d'épuration et l'autre part c'est d'emmener cet azote dans les champs. Notre approvisionnement d'engrais, c'est à 90% de l'engrais de synthèse qui est produit à partir de beaucoup d'énergie et notamment de gaz naturel. Et si jamais on peut récupérer cette urine pour fertiliser les champs, eh ben on évite de produire et d'importer cet engrais. Alors concrètement, à quoi ça consiste dans le bâtiment ? Ça consiste à mettre des urinoirs sans eau pour ne pas avoir l'urine qui est diluée par les chasses d'eau. Et ensuite, ça consiste à mettre un réseau séparé dans le bâtiment pour amener toute cette urine jusqu'à une cuve qui va centraliser et la stocker pour le bâtiment. Juste avant d'arriver dans cette cuve, on installe un filtre à charbon actif qui permet d'éliminer tous les polluants pharmaceutiques potentiels. Et cette urine, elle est stockée et elle est prélevée 1 à 2 fois par an par un agriculteur qui va après l'épandre sur le plateau de Saclay. Concrètement, sur cet immeuble, on estime qu'on récoltera à peu près 20 mètres cubes d'urine par an et ces 20 mètres cubes pourront fertiliser 1,5 hectare de blé. Une fois que cette expérimentation sera lancée, on pourra étudier l'opportunité de généraliser cette collecte et du coup de fertiliser une part significative des champs de Paris-Saclay tout en préservant les rivières alentours. Autre solution plus classique, utiliser du bois dans les constructions. C'est le pari relevé par l'EPA Paris-Saclay qui a signé le pacte bois biosourcé avec à la clé la création de plus de 300 000 m² de surface plancher bois ou biosourcé sur votre territoire. Et parmi les premiers bâtiments construits en bois, cette résidence universitaire juste derrière moi. Nous sommes allés sur le chantier, reportage. L'EPA Paris-Saclay s'inscrit dans la trajectoire nationale de neutralité carbone à horizon 2050 et pour cela s'engage dans la construction biosourcée et la construction durable. Pour cela, nous avons signé fin 2020 le pacte bois biosourcé lancé par la filière bois Île-de-France et nous nous sommes engagés à réaliser d'ici 2024 40% à minima des surfaces de plancher en structure bois ou en matériaux biosourcés. Cet engagement, il se décline concrètement sur toutes les opérations de l'EPA Paris-Saclay et il prévoit que seront construites près de 300 000 m² de surface de plancher en matériaux biosourcés, notamment en structure bois. Nous travaillons beaucoup sur l'intégration des matériaux biosourcés et du bois en structure de bâtiment et sur la mixité des matériaux. Et c'est dans ce cadre que vous avez derrière nous le lot S1-2, la Hacker House, qui est une des premières réalisations concrètes de l'EPA en structure bois. C'est un bâtiment de 7 niveaux, donc rez-de-chaussée plus 6 étages. C'est une résidence étudiante qui est composée de 11 typologies de logements, qui va du studio jusqu'à la coloc de 6 personnes. Donc une grande variété d'aménagement des logements. Donc on a un socle en béton qui s'adresse à la ville et ensuite 6 niveaux construits en bois. L'avantage de la construction bois, c'est la rapidité d'exécution sur le chantier. Donc, par exemple, les 6 niveaux ont été montés en un peu plus de 3 mois. Et cela est possible grâce à une grande préfabrication en usine. Donc toutes les façades par exemple sont préfabriquées, le plancher, les ossatures, le poteau-poutre également. Et tout est assemblé sur le chantier, donc il n'y a pas de retouches ou très peu de retouches à faire. Cette résidence de co-living répond à de fortes exigences environnementales qui avaient été souhaitées par la ville de Palaiseau et également l'établissement public de Paris-Saclay. Le principe de la construction bois va nous permettre de réaliser cette opération dans des délais
rapide et surtout de permettre l'arrivée des étudiants dès la rentrée universitaire 2022, ce qui est absolument essentiel pour le territoire pour pouvoir renforcer encore davantage son besoin d'accueil des étudiants. Voilà pour le bâti, mais la neutralité carbone, elle passe aussi par la mobilité et le déploiement d'un réseau de bornes électriques partagées et une application numérique Parking Saclay qui permet d'avoir accès à ce réseau. Parking Saclay permet aussi d'avoir accès à plus de 1000 places de stationnement privées ou publiques vacants sur le campus. Tout de suite, les explications dans ce reportage. Depuis 2018, l'EPA Paris-Saclay expérimente une solution de stationnement intelligent en étroite coopération avec les collectivités locales. Parking Saclay, c'est en fait une application mobile qui permet de rendre visible en temps réel l'ensemble des places de stationnement qui sont disponibles sur le territoire, que ce soit des places publiques ou privées dans des parkings en ouvrage, en souterrain ou en voirie. L'EPA Paris-Saclay a sélectionné le groupement Mobility by Colas qui s'est chargé de concevoir une plateforme de services de stationnement et de mobilité en co-traitance avec deux startups, Zenpark, qui est chargé de mutualiser, de rendre accessibles les parkings privés, et Parking Map, qui a développé un observatoire de stationnement à l'aide de capteurs magnétiques et optiques qui ont été agencés sur les espaces publics. Toutes ces données sont agrégées, ainsi que celles de disponibilité des parkings privés, et remontent dans l'application mobile qui est accessible aux usagers, ainsi que sur les panneaux dynamiques qui ont été installés en entrée de quartier des ZAC de Moulon et de Polytechnique. Aujourd'hui, Parking Saclay, c'est plus de 1000 places supervisées, dont 500 mutualisées. Parking Saclay encourage le report des véhicules en voirie vers les poches de stationnement en ouvrage, ainsi mettant à profit ces espaces pour les modes actifs et des quartiers plus apaisés. Après 3 années de recherche et développement, Parking Saclay a démontré que de façon agile, il permettait de répondre à la demande croissante et évolutive en stationnement qui est induite par la livraison des nouvelles opérations immobilières. C'est pour cette raison que les acteurs institutionnels compétents en matière de mobilité tels que l'agglomération Paris-Saclay et en stationnement pour les villes de Gif-sur-Yvette et de Palaiseau ont convenu de signer une convention de coopération publique-public avec l'EPA Paris-Saclay pour pérenniser le service jusqu'en 2024. Le territoire dispose aujourd'hui d'un véritable observatoire du stationnement qui lui permet de mieux appréhender la place du véhicule en cœur des quartiers sur le campus Paris-Saclay en attendant la mise en service de la ligne 18 du métro automatique. Place maintenant à votre agenda. Vous avez envie de créer votre start-up ou tout simplement de la booster. Eh bien, Ski Club vous propose une offre unique en incubation et en accélération avec un accompagnement personnalisé, individuel ou collectif. Un appel à candidature est lancé jusqu'au 2 décembre. Alors, lancez-vous. Les jeudis de la recherche, venez rencontrer la scientifique Marie-Aline Martin à l'Institut des sciences moléculaires d'Orsay. C'est le 9 décembre, c'est un jeudi donc, et c'est à 18h. Ne ratez pas non plus l'exposition Paris-Saclay Paysage. Elle fait étape à l'Opéra de Massy à partir du 6 décembre. Cet artiste, 7 regards sur 10 années de mutation urbaine, économique et humaine sur le premier pôle d'innovation de France, votre territoire. Et enfin, le 29 décembre, vous allez pouvoir découvrir tous les secrets de la toile de Jouy dans le musée qui porte son nom, avec une visite, avec une guide conférencière qui vous apprendra tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur cette impression unique en son genre. Voilà, c'est la fin de cet agenda, c'est la fin de cette émission. Je suis ravie de vous retrouver pour un autre numéro. D'ici là, restez informés sur le site epaps.fr. À très bientôt.